tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, on va aller bruncher chez ma soeur, il est midi. Et Binti, elle a ses bagages parce qu'elle va partir. Elle vient bruncher, elle s'en va à Aurillac. Ah non, elle reste un peu... Non, elle part à Draguignan d'abord, elle va à Draguignan et après dans une semaine elle part à Aurillac. Là en ce moment elle fait le tour. Et c'est Binti qui a coiffé mon fils, regardez, il est pas beau, c'est petit bébé d'amour. Pardon? Je sais pas, je dis dire n'importe quoi, je crois. Attendez, je suis dans les escaliers, 2 secondes, je fais attention. À Clermont-Ferrand, elle habite. Ah, mais j'ai dit Aurillac, parce qu'avant, elle habite à Aurillac. Ouais, avant, elle habite à Aurillac, mais c'est à côté Aurillac et Clermont-Ferrand, donc c'est pas grave. C'est comme si je disais Aubagne et Marseille. Donc là, on va vite fait chez ma soeur, on va aller manger. Chaton est avec nous, il est de bonne humeur en plus. Chaton, tu dis bonjour? Allez, bébé, sois gentil. Aujourd'hui, il est de bonne humeur, donc c'est pour ça qu'il vous sourit. Et bébé d'amour est aussi de bonne humeur. Bébé d'amour, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Moi, je suis de mauvaise humeur, ça me pas. C'est à cause de moi, tu es de mauvaise humeur? Merci, Binchi. Binchi, elle a du lol parce que c'est pas vrai, c'est pas à cause de moi. Et merci pour tous vos retours sur mes vidéos. Franchement, c'est trop sympathique. J'adore les retours sur les vidéos. Là, je vlog avec... Il dit n'importe quoi. Allez, je vous laisse, on va s'installer dans la voiture. Hello, on est de retour et là je suis avec la caméra du vlog. Parce que tout à l'heure j'avais vlogué avec mon téléphone. Voilà. Je crois. Ouais. J'avais vlogué avec mon téléphone. Donc là on est rentré du brunch, c'était trop bien, on a bien mangé, c'était très bien. Merci beaucoup Marie. Et là on va partir à la piscine avec Kadia et Cameron. Ça va être trop bien. Bébé, ta casquette elle est où? Ah, il sort tout seul. Regardez les gars, il sort. Bébé, par contre, il ne faut pas qu'il vienne le seul. Vous voulez sortir tout seul. La lumière. Lui, c'est pas Omané, il n'a pas peur. Hein. Dès qu'on ouvre, il veut partir. Donc là, on va vite faire la piscine. C'est hyper chaud, c'est un truc de ouf. Ça va nous faire du bien. Voilà. Je viens la porte, c'est précipité comme ça. Pour sortir. Et coucou bébé d'amour. J'imagine que tu as appuyé sur le bouton. Ouais. Parce que d'habitude, je reste près de l'ascenseur, mais je n'appelle jamais l'ascenseur. Et c'est quand tu sors de la voiture qu'il dit t'appelles l'ascenseur? Ben non. Je sors de la voiture. De la maison. Coucou bébé, tu dis bonjour. Bonjour. Mon amour. Avec la lumière. Ouais, elle a la caméra. Allez, c'est parti à la piscine. Ça va nous faire du bien. Et ce soir, je me défais les cheveux. J'enlève les mèches sur la tête et je laisse avec mes cheveux peut-être pendant une semaine. Et après, je vais me faire des tresses plaquées. Merci. On est garé dehors, c'est pas garé au parking. Et là, j'ai juste mis mon maillot. J'ai enlevé le haut noir et blanc que j'avais. J'ai juste mis le maillot. Ah. Merci Cameron. Regardez qui on retrouve. Cameron. Et là, il va à la piscine. On attend qu'Adji, elle va descendre. Le chaton, il a mon piscine. Il est comme ça. Il va aller se baigner. Les toilettes? Des toilettes, et bien bon, Chikadia. C'est mon téléphone. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on est mardi combien, je n'en sais rien, c'est pas grave. J'ai ma copine Lise qui vient de Normandie, elle est en vacances en ce moment dans le sud, du coup elle vient me voir aujourd'hui à Marseille et on va aller visiter Notre-Dame de la Garde. Donc du coup je vais vous amener avec moi. Il est 9h20, j'ai rendez-vous à 10h là-bas. Eden il fait la sieste, il s'est réveillé tout à l'heure à 7h30. Je lui ai donné à manger, je l'ai lavé, nettoyé, habillé, tout. Donc là j'ai juste à le prendre dans mes bras et à descendre avec lui. Moi j'étais en train de déjeuner. J'ai bu vite fait un thé, j'ai mangé des petites madeleines. Et là, je vais tout ranger et ensuite, je vais prendre mon bébé dans les bras et on va descendre. Je ne pourrais pas vlogger en descendant parce que du coup, j'ai Eden dans les bras, j'ai le sac est hyper lourd parce que j'ai pris à manger.
vu qu'après je vais aller chez Air France pour aller voir les billets pour partir en Guinée avec ma soeur cet après-midi. En fait là je vais visiter Notre-Dame de la Gare avec Lise et son mari Alain plus ses deux gosses. Et ensuite on va manger là-bas sur place. J'ai réservé le restaurant qui s'appelle Au Vif. Je sais pas si vous connaissez, celles qui sont de Marseille. Écrivez-moi en dessous si vous connaissez, si vous avez déjà mangé là-bas et qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi je vous dirai si c'était bon ou pas aussi. Mais en tout cas, on m'a dit qu'il y a des bons trucs sur ce resto parce que c'est un resto qui est tenu par des sœurs et en plus tout est fait maison. D'après ce que une cousine m'a dit, ma cousine en fait, elle m'a dit parce qu'elle connaissait une des sœurs qui travaillait là-bas et elle allait manger souvent là-bas, la Kadia. Kadia, elle allait souvent manger là-bas, du coup elle m'a dit que c'est hyper bon et que c'est bien. Donc voilà, c'est un peu à l'ancienne, le restaurant est un peu à l'ancienne et tout, donc du coup l'intérieur je pense que c'est pas un truc qui est de ouf, l'intérieur est pas top top, mais après c'est pas grave, tant que la cuisine est bonne, c'est l'essentiel. Et en plus le fait que ça soit tenu par des sœurs, je kiffe ça. Parce que ça voudrait dire que c'est vraiment fait avec le cœur. Parce que normalement les sœurs elles sont censées être pures. Normalement. Donc bref, je vais aller manger dans ce resto et après l'après-midi je vois ma soeur, on va chez Air France à la rue de la République. Donc je pense que je pourrais vlogger là-bas. Et à Notre-Dame je vais essayer de vlogger aussi. Je range tout ça. Ça fait 2 semaines, le gars, je suis hyper overbookée. C'est un truc de ouf. Là, ma copine, elle est partie. Hier, on a fait quoi? Hier, j'étais avec Cameron qui m'a aidé à garder mon fils. Après, il y a eu Kadia qui est arrivé. Après, on est parti manger à l'Escalvorelli. Ensuite, avant ça, la semaine dernière, il y avait ma copine qui était à la maison. Toute la semaine. Le dimanche, je suis allée manger chez ma soeur. Tous les jours, je fais un truc de ouf. Alors que là, normalement, j'ai rendez-vous avec Héloïse aussi, ma copine, je dois la voir. Mais à chaque fois, je repousse parce que j'ai tellement de trucs. Mais elle aussi, je crois qu'elle est un peu overbookée. Donc, c'est un truc de ouf. Mais c'est mieux. Je suis contente. Franchement, je suis hyper contente. Et Aiden, il dort en ce moment. On l'a mis dans son lit. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Et il dort en ce moment. Franchement, c'est bien. Il faut vraiment que je fasse la vidéo de ce 6e mois. De son 5e mois. Parce que là, il a 6 mois de son 5e mois. Je vais essayer de la faire peut-être demain. Et je vais mettre sur la chaîne Madame Ami Chaton. Mais demain pour vous, c'est genre dans une semaine parce que je suis grave en retard sur le montage de vidéos. Je crois que j'ai 1 semaine de retard à chaque fois sur chaque vidéo. Venez avec moi, on va aller prendre un petit linge pour mon fils. Et après, on va le récupérer. Ça me fait chier de le réveiller. Ça m'embête. C'est pas bien de dire des gros mots. Il dort dans son lit, regardez. Il fait gros dodo, mon petit bébé d'amour. Il fait... Ma chambre, c'est toujours bordel parce que moi, je ne fais pas le lit. Je fais le lit genre quand j'ai le temps. Mais quand j'ai pas le temps, faire le lit, franchement, ça m'embête un peu. Je le fais genre quand je range la chambre en même temps, quand je range l'appartement, ou quand je suis à la maison toute la journée. Et que... Mais là, quand je sors, je me lève, je fais vite fait ce que j'ai à faire et puis voilà. Et la chambre de mon fils, il faut absolument que j'enlève le lit, le matelas, que je le mette dans la chambre bureau et que je fasse tout pour qu'il puisse dormir dans sa chambre. On a dit à partir du week-end, il va dormir dans sa chambre de ce week-end. Donc là, il me reste encore 2-3 jours pour faire sa chambre. Je vais éteindre le ventilo. Attendez, j'ai pris son linge, je mets dans le sac. Avec Sophie la girafe, tous ces petits jouets. Mes tresses, je dois absolument les enlever, mais pas le temps. On éteint le ventilo. On ferme les portes parce que sinon, mon malais, il va sortir. Et après, ça va être n'importe quoi. Alors, et là, je range la caméra et je vais récupérer bébé d'amour. Allez, bisous à tout à l'heure. Ça y est. Bébé Aiden et moi, nous sommes arrivés. Tu dis bonjour bébé. Là, on attend Lise et toute sa famille. En attendant, j'ai pris 2 places. Comme ça, quand ils arrivent, j'ai juste à changer, à me mettre sur une place. Et au moins, ils mettent leur voiture, ils peuvent mettre leur voiture sur l'autre place. Donc voilà. Et là, j'attends. Il y a la basilique juste derrière. Et vous avez la vue qui est magnifique. Sur tout Marseille, vous avez la vue. Je crois que c'est un peu flou là. C'est magnifique, hein?
pleure le bébé d'amour? Pourquoi il pleure? Tu te vois en train de pleurer? Allez, je suis là. Les gars, hier ou avant-hier. Ouais, c'était avant-hier parce que là je commence à faire le montage de vidéo. Avant-hier on était à Notre-Dame de la Gare. Franchement c'était trop bien. Désolée hein, là c'est le matin, c'est notre jour, c'est le matin. Je me suis enlevé les cheveux. J'ai dormi avec le foulard parce que je me suis mis de l'huile sur les cheveux pour que ça pénètre bien. Et comme je perds un peu de cheveux, du coup j'essaie de faire un petit soin pour que mes cheveux repoussent. Donc c'était trop bien. Franchement merci Lise d'être passée me voir, ça m'a fait hyper plaisir. Et finalement la place, eh ben, ça a été, Lise elle est venue, elle a pris sa place. Les gens ils ont arrêté de marronner au final. Vers la fin il n'y a personne qui marronnait, ça s'est bien passé. Donc ils se sont garés, on est parti visiter Notre-Dame, on a mangé au restaurant Eau Vive. Ben, le resto franchement c'était pas ça. Moi j'ai mangé un carré d'agneau je crois, Lise aussi elle a pris un carré d'agneau avec des frites, les frites c'était pas maison du tout. Il y avait une petite salade à côté, on n'a pas pris d'entrée. Et un dessert on a pris un truc normalement à base de crème. Mais on pensait que c'était quelque chose de frais, crème et framboise. Mais en fait, cette framboise, c'était du surgelé. C'était un genre de tarte. Mais il n'y avait pas marqué tarte. Il y avait marqué un petit gâteau avec de la crème et tout. Et framboise. Mais nous, on pensait que c'était genre un truc super bon fait maison. Mais au final, c'était une petite tartelette. Du surgelé qu'ils ont dû réchauffer vite fait au four parce que c'était tiède. Donc au final, on était dégoûtés. Donc c'était... Franchement... Les avis que j'ai vus dessus, c'était bien. Mais moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé Eau Vive. Et en plus, les sœurs qui étaient là, c'était des sœurs... ça devait être des missionnaires parce qu'en fait je crois qu'ils changent souvent. Souvent il y a des africaines, souvent il y a des asiatiques, souvent il y a des chinois ou des japonaises ou autres. Mais là souvent je crois que c'était des chinoises parce qu'il y avait des nems et tout. Et franchement le service n'était pas au top non plus. Donc là j'ai pas du tout aimé et pour l'instant ben, je ne recommande pas Eau Vive. Voilà. Si un jour je retourne, parce que là il y a ma cousine qui va venir à Marseille, elle va venir habiter chez moi, donc je vais aller revisiter encore, je vais aller visiter avec elle du coup. Je pense qu'on irait manger encore là-bas. Si cette fois c'est bon, je vous dirai ce que j'en pense aussi, si c'était bon ou pas. Mais ma première expérience était vraiment catastrophique. C'est pas si catastrophique que ça. En plus ils ont pris de la bière et la bière elle était chaude. Alain il m'a dit que sa bière elle était pas bonne. Donc voilà quoi, c'était pas terrible, bref. Et moi j'avais pris du jus de mangue en apéro. Et mon jus de mangue était pas... si c'était pas goût mangue, mais c'était pas très frais. Voilà. C'était bon, c'était pas goût quoi. Mais c'est vrai que c'était pas frais. Au final, j'ai pas du tout aimé mon expérience. Voilà. C'est tout. Sinon, après le résultat, on a une super belle vue sur Marseille quand on mange là-bas. Ça c'est très bien. Mais sinon le reste c'était pas terrible. Après, ben, là je vais clôturer le vlog ici, comme ça après je pourrai commencer un nouveau vlog. Je crois que je dis après 20 000 fois, mais c'est pas très grave. Là je suis en train de faire à manger pour bébé Aiden. Je suis en train de lui faire brocoli et carottes. Et en même temps je suis en train de ranger la vaisselle. J'ai lavé ses bibis. Lui il est lavé. Il est en train de faire la sieste du matin parce que là il est 10h30. Donc il est en train de faire sa sieste du matin. Moi je vais ranger vite fait l'appartement. Et je vais clôturer le vlog ici parce que je vais recommencer un nouveau vlog vu que je vais sortir tout à l'heure. Je vais peut-être aller vite fait à la FNAC parce qu'il faut que j'achète la batterie pour la caméra, une seconde batterie parce que du coup comme je vais aller en Guinée, j'aimerais bien avoir 2 batteries pour ne pas avoir à charger toutes les 2 minutes quoi. Donc je vais vite fait peut-être aller à la FNAC ce matin ou l'après-midi, je ne sais pas encore. De toute façon je vous amène avec moi. Et il faut que j'amène aussi mon ordinateur parce que j'arrive plus à faire de voix off sur mon ordinateur, ça ne marche plus. Je sais pas comment ça se fait, il y a un bug. Donc je vais aller à la FNAC et en même temps je vais passer voir 2-3 trucs pour Aiden. Et ça y est, j'ai acheté mon billet pour Conakry, enfin. Donc avec mon fils on part et ma petite soeur aussi. Donc ça va être trop bien. Mais je parle de tout ça, c'est fin septembre, mais je parle de tout ça vers la fin. Et j'ai genre d'appel à la candidature pour celles ou ceux qui habitent dans le sud. Même si c'est pas dans les Bouches-du-Rhône, même si c'est la région PACA, il y a 2-3 heures de Marseille. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire des mini-reportages sur des Guinéens qui habitent en France. Donc, je vais me déplacer, même si vous habitez à 2-3 heures de Marseille, il n'y a pas de souci. Faites-moi si ça vous intéresse. Que je vienne chez vous, que je vous filme pendant 1 heure ou 2 et vous me racontez un peu votre vie. Je vous pose des questions, vous allez me raconter pourquoi vous êtes arrivé en France, si vous êtes né en France, qu'est-ce que vous faites, avec qui vivez-vous, vous faites quoi dans la vie. Et en fait, vous me racontez un peu votre vie pour les Guinéens qui habitent à Conakry, tout simplement.
ça va être diffusé sur la RTG à partir du mois d'octobre. Donc vraiment j'ai besoin du monde si ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un de votre famille que ça intéresse. Même si vous n'êtes pas guinéen, si vous êtes français ou française ou européenne ou n'importe quoi et que vous vivez avec un Guinéen ou une Guinéenne, franchement si ça vous intéresse, faites-moi signe aussi parce que vu que vous vivez avec un Guinéen ou une Guinéenne ou que vous êtes marié avec un Guinéen ou Guinéenne, faites-moi signe, je viendrai aussi chez vous pour vous filmer et vous me raconter un peu votre life. Voilà. Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit message juste en bas de cette vidéo en commentaire et comme ça, moi je vous rappelle derrière. Mais laissez votre adresse mail et moi je vous envoie un mail derrière pour qu'on se contacte et pour qu'on se donne les numéros et pour que je puisse venir chez vous. Voilà, je fais plein de bisous et en attendant prenez soin de vous, on se voit dans une prochaine vidéo. Mouah, bisous et en attendant prenez soin de vous.